Nous avons le privilège de nous entretenir avec Monsieur Olivier Aguna-Dessia, qui est le fondateur et président de la compagnie Casni Recon Incorporated. Monsieur Olivier Aguna-Dessia, merci beaucoup pour nous donner cette opportunité de nous entretenir avec vous. D'abord, toutes nos félicitations. C'était un week-end très chargé pour vous et votre compagnie. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'un des pionniers, un Tchadien qui est arrivé aux États-Unis pour des études et qui aujourd'hui est à la tête d'une compagnie qui fait son chemin, mais avec un élément qui est fondamental, qui est important, le beurre de karité tchadien. Alors, dites-nous un peu, selon vous, cette journée. Décrivez-nous un peu votre parcours qui vous a amené à cette inauguration officielle. Merci Monsieur Mbaïtoloum, c'est un humble honneur pour nous, un privilège. Nous pensons que c'est le devoir de tous les enfants du pays de faire ce qu'ils peuvent pour le pays, où qu'ils soient et dans quelques domaines qu'ils se trouvent. Et c'est donc ce qui nous a été donné et nous pensons que c'est une mission noble à laquelle nous nous sommes attelés depuis quelques années. Prendre ce qu'il y a de naturel chez nous, et en particulier le beurre de karité pour cet exemple précis, et ajouter de la valeur de sorte que ça puisse être commercialisé, pas seulement pour le plaisir de faire des affaires, mais pour ultimement contribuer au développement de notre pays en donnant une forme à la filière au pays, contribuant à la création des emplois tant dans le secteur de la production de la matière première que dans le secteur commercial, dans le système de distribution des produits finis. Et donc cela se faisant à cheval entre trois pays donne une dimension vraiment globale de la chose, mais sur tous les plans, le Tchad sur la carte du monde, sur le plan commercial particulier. Je pense que beaucoup d'intervenants, durant la cérémonie d'inauguration, ont mis l'accent sur le fait que c'est quand même une première pour la diaspora tchadienne. Et ces temps-ci, on parle beaucoup plus de l'apport des diasporas, donc la contribution des diasporas pour le développement de leur pays. Alors c'est un produit qui, à mon avis, va faire son chemin, mais qui sera découvert par beaucoup de Tchadiens, et un produit qui est très compétitif. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir réintroduire ce beurre de karité qui est initialement parti du Tchad, il faut le souligner, le réintroduire non seulement au niveau du Tchad, mais aussi de la sous-région, pour que les gens puissent se rendre compte qu'on peut consommer local, on peut à partir de nos produits cultivés localement, avoir un impact même international. Alors quelles sont vos stratégies pour pouvoir donc réintroduire ce beurre de karité sous une forme maintenant de produits cosmétiques qui, il faut le dire, sont vraiment compétitifs? Nous avons commencé il y a un peu plus d'1 an à faire des essais dans le marché tchadien. Nous avons envoyé des quantités variables de produits en essai et le produit a été très bien accueilli. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 différents produits dans différentes gammes, à savoir les soins de la peau, les soins des cheveux, les soins de la face, les soins pour enfants, les soins de massage thérapie et très bientôt les soins spéciaux pour les hommes. Et en passant aussi les traitements des affections cutanées telles que l'eczéma ou les acnés faciales. Et nous savons pertinemment que dans toutes ces catégories, il y a beaucoup de produits qui sont importés, utilisés au Tchad. Et cela fait donc que ce n'est pas une première, mais la première, c'est comme vous le soulignez tantôt, que cela est fait par des Tchadiens avec la matière première tchadienne. Et cela nous donne donc cet unique privilège d'être les premiers à le reproduire. Et notre plan, c'est donc de très bientôt avoir sur place N'Djamena, étant donné que la fabrication des produits finis se fait aux États-Unis, avoir la place
avoir sur place un centre de distribution qui nous permettra de vulgariser ces produits, de les introduire sous forme de produits avec valeur ajoutée, partant du Tchad, repartant au Tchad et par le Tchad. L'un des messages, je pense, qui a beaucoup été entendu et écouté pendant la cérémonie, c'est certainement l'intervention de l'ambassadeur du Tchad, son excellence Maïtine Jingwe, qui a replacé en fait cette cérémonie dans un cadre un peu plus grand. Donc pour le Tchad, il y a un intérêt de voir un produit tchadien être vraiment utilisé, être vendu, donc faire son chemin ici aux États-Unis ou ailleurs, ou en Chine, comme vous avez eu à le souligner durant la cérémonie. Mais quelles sont les attentes du point de vue du gouvernement du Tchad en matière de taxes, en matière de taxes douanières? Est-ce que vous avez des difficultés dans ce sens? Parce que nous savons que beaucoup d'entreprises font face à ce grand problème qui est donc les taxes sur les matières qui viennent du Tchad ou qui rentrent. Donc, quels sont selon vous les mécanismes qui doivent être mis en place pour faciliter les entreprises comme la vôtre, qui sont en fait des entreprises porteuses pour le Tchad? Parce que exposant le produit tchadien à l'étranger. Très bien posé comme question. Nous savons donc pertinemment que transporter déjà des marchandises ou des produits finis des États-Unis au Tchad, ce n'est pas donné. Et c'est une difficulté, et stratégiquement nous sommes en train de mettre en place un système qui permettra de le faire un peu plus facilement. Et l'autre question, allant d'une frontière à l'autre, la question des taxes et tout cela, et notre souhait est donc, étant donné que nous le faisons en contribution pour le développement, l'avancement, la possibilité d'offrir des emplois au Tchad, que nous ayons certaines facilités nous permettant de réintégrer ce produit qui en fait est tchadien, quand bien même que fait et mis en place, mis ensemble ailleurs. Il est tchadien par essence. Donc avoir des facilités sur ce plan-là serait crucial à faire pousser et grandir l'entreprise sur place au Tchad. Et maintenant, avec le temps, en vision à moyen et long terme, c'est la possibilité de faire cette transformation sur place au Tchad. Mais cela viendra donc avec le temps, en commençant à vulgariser les produits, en commençant à les avoir sur tout le marché tchadien et voir les pays voisins. Nous aurons certainement la possibilité de les transformer sur place au Tchad. Et cela sera l'atteinte ultime de la vision. Également, un fait très important, c'est la participation à cette cérémonie d'inauguration de la mairie de Grand Prairie, qui est donc une ville pas loin de Dallas, dans l'agglomération de Dallas, mais également la directrice de la Chambre du commerce, ainsi que d'énormes partenaires, que ce soit vos partenaires indiens ou partenaires américains. Donc il y avait vraiment une présence massive de potentiels bailleurs de fonds, potentiels compagnies ou personnes intéressées à votre produit. Je pense que ce qui a marqué l'attention de beaucoup de gens, c'est l'histoire qui est derrière vos produits. En fait, on parle du produit fini, comme donc le beurre de karité transformé, qu'on voit en produit cosmétique, donc ça va des produits pour les cheveux, pour la peau, pour tout ce que vous pouvez énumérer. Mais l'histoire derrière vos produits, c'est en fait le travail des communautés, des femmes qui travaillent dans les villages, des hommes qui travaillent dans les villages, les entrepreneurs qui sont derrière la production du karité, qui aujourd'hui en fait célèbrent un jour très très important parce qu'ils voient en fait un produit qu'ils ont cultivé, qui revient sous une forme vraiment cosmétique, vraiment. Et l'essence, c'est aussi la lutte que nos femmes, nos mamans, nos sœurs sont en train de mener. Et je pense que si vous regardez un peu ce qui se passe au Tchad, il y a quand même une championne de cette cause, qui est la première dame, Madame Inda Devi Itno, qui donc soutient beaucoup l'initiative des femmes. Je pense que ceci est un élément important, et je pense que vous avez en place des stratégies pour pouvoir donc présenter officiellement ce produit à la première dame, de façon à ce qu'elle puisse célébrer avec vous la victoire de nos femmes, de nos mamans. Alors, quelles sont selon vous
l'approche qu'il faudra mettre pour pouvoir introduire ce produit, pour que les Tchadiens l'acceptent, le prennent comme un fruit, l'acceptent comme une victoire, l'acceptent comme une opportunité pour nous de nous rendre compte qu'on peut faire à partir de nos produits. Merci beaucoup, vous avez raison. Notre souhait, donc, c'est que par l'intermédiaire de l'ambassade, par l'intermédiaire de Monsieur l'ambassadeur, nous ayons la possibilité d'introduire les produits au plus haut niveau et avoir donc le cachet de la première dame qui, comme vous le dites, est championne de la promotion des efforts des femmes, de l'émancipation des femmes au Tchad et qui serait certainement aussi bien disposée à aider à vulgariser ce produit qui, à l'origine, est parti de cet effort des femmes-là, des femmes tchadiennes dans les contrées rurales qui se battent et cet effort-là n'est pas vain parce qu'il repart et non seulement qu'il repart mais il va partout dans le monde. Il est aux États-Unis, il est en Chine, il est en Inde, il est en France et il repart au Tchad. Donc ce cachet-là permettra vraiment de pousser et vulgariser le produit comme nous. Okay. Monsieur Olivier Agouna Dessia, merci beaucoup. Nous allons aborder pour finir une question qui est un peu différente par rapport à l'actualité donc l'inauguration de votre entreprise. Ça fait quand même un certain nombre d'années que vous vivez aux États-Unis, particulièrement à Dallas. Je pense que ça doit faire une quinzaine. 16 ans, un peu quelque chose que vous vivez aux États-Unis. 16 ans, voilà, pour être correct. Alors, vous prenez en regard l'évolution de la communauté tchadienne aux États-Unis. Quel est l'apport selon vous et quels sont les mécanismes que l'on doit mettre en place pour que notre communauté vraiment puisse se mettre en avant et puisse profiter des avantages, des opportunités dans ce grand pays? Je pense que vous êtes l'exemple, Nan, qui peut inspirer des jeunes à pousser dans ce sens, dans le sens de l'entrepreneurship, dans le sens donc, de la réalisation de quelque chose de concret. Quels sont, selon vous, les mécanismes que l'on doit faire ensemble pour nous encourager, pour que nos jeunes frères, nos sœurs qui sont au pays, puissent se dire mais non, mais c'est pas en vain que je dois étudier, c'est pas une perte de temps, c'est pas une perte de temps de prendre des risques calculés dans le domaine du business, parce que voilà, il y a des grands frères comme Olivier, comme d'autres qui sont en train de percer, qui sont en train de réussir. Donc c'est aussi un encouragement, mais quels sont selon vous les conseils, pour finir, que vous pouvez donner donc aux jeunes qui aujourd'hui veulent peut-être suivre votre cursus, qui veulent aujourd'hui faire comme vous? Quels sont les conseils que vous pouvez donner en fonction de votre expérience que vous avez vécue et appris ici aux États-Unis? Ce pays est un pays d'immigration. Dès sa création, il a été mis en place par des gens qui sont venus d'ailleurs et des gens qui sont venus avec la volonté d'abord de trouver la paix et aussi de s'épanouir loin de beaucoup de choses qu'ils ont laissées ailleurs. Et avec ça comme base, ça conduit à la prospérité, à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités, commençant par ce qu'on apprend à l'école et ce qui s'ensuit par ce qu'on apprend dans la vie quand on a la chance de travailler dans ce pays et tous les exemples d'entrepreneuriat partis de rien que nous voyons dans ce pays et qui fleurissent pour devenir de grandes initiatives. Et donc le conseil que nous pouvons donner, c'est que c'est pas facile, mais c'est bon d'oser, d'essayer dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas les premiers, nous avons suivi l'exemple de milliers de personnes qui, avant nous, l'ont fait, pas forcément tchadiens, mais de diverses origines. Et nous vous l'assurons, il n'y a pas que les Américains, d'ailleurs, un fort pourcentage de ceux qui entreprennent dans ce pays viennent d'ailleurs, soit eux directement ou leurs parents sont immigrants. Et ils contribuent tous donc à maintenir ce pays au niveau où il est et en tant que diaspora, en le faisant, cela donc peut directement aussi contribuer à l'évolution, à l'avancement et au développement des pays desquels nous venons et en particulier du Tchad. Voilà, Monsieur Olivier Agouna Dessia, nous vous remercions. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée donc, de nous entretenir avec vous.
Nous vous souhaitons bon vent et beaucoup de succès dans votre entreprise et espérons que les produits que vous êtes en train de mettre sur le marché, que ce soit aux États-Unis, en Chine, un peu partout et au Tchad, seront donc les produits bien reçus. Merci encore une fois de plus et à bientôt. Merci. Au revoir.